Et si je vous disais qu'un simple morceau de papier, glissé là où personne ne le voit, pouvait réveiller une force endormie en vous depuis des années? Et si 3 chiffres, écrits de votre main, devenaient la clé silencieuse d'une porte que vous avez essayé d'ouvrir avec votre volonté, votre sueur, vos nuits blanches, sans jamais y parvenir? Ne répondez pas tout de suite. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant, la plupart des gens le payent à des milliers de dollars dans des séminaires à Bali ou dans des livres qu'ils n'ouvrent jamais. Moi, je vous l'offre ici, gratuitement, à une seule condition: que vous restiez jusqu'à la fin. Et que vous fassiez le geste, pas par foi aveugle, mais par curiosité sacrée. Mais avant de vous révéler ces 3 nombres, je dois vous prévenir. Il y a une erreur que presque tout le monde commet. Une erreur qui transforme un symbole puissant en simple bout de papier. Et cette erreur, vous l'avez peut-être déjà faite. Asseyez-vous confortablement. Respirez une fois. Lentement. Regardez autour de vous, là où vous êtes en ce moment. Il y a des gens qui réussissent sans forcer. Vous les connaissez. Ils ne sont ni plus intelligents, ni plus travailleurs. Pourtant, l'argent glisse vers eux comme une rivière vers la mer. Les opportunités frappent à leur porte au bon moment. Les bonnes personnes apparaissent par hasard. Un hasard un peu trop parfait, vous ne trouvez pas? Et puis il y a les autres, ceux qui courent plus vite, qui font plus d'heures, qui lisent plus de livres, qui regardent plus de vidéos, et qui restent au même endroit. Pourquoi? Est-ce que l'univers serait injuste? Ou bien, est-ce que certains connaissent un secret que vous n'avez jamais appris? Pendant des siècles, ce secret a été gardé par les sages, les mystiques, les alchimistes et même par certains millionnaires que l'on dit chanceux. Mais il n'y a pas de chance. Il y a des résonances. Voici ce que je veux que vous compreniez vraiment. L'univers ne parle pas le langage des mots, il parle le langage des symboles, des signes, des synchronicités et surtout des nombres. Chaque chiffre émet une vibration, une énergie invisible, mais tellement réelle qu'elle influence vos émotions, vos décisions et même les personnes que vous croisez. Certains nombres vous enferment dans le manque, d'autres ouvrent des vannes. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 nombres précis, ceux que les initiés glissent dans leur poche, sous leur tapis de souris, dans leur portefeuille ou dans leur coque de téléphone. Pourquoi le téléphone? Ah, voilà une question magnifique, parce que votre téléphone est l'objet le plus intime de votre vie moderne. Vous le touchez plusieurs centaines de fois par jour, vous le posez contre votre oreille, vous le regardez avant de dormir. Il est dans votre main quand vous êtes stressé, joyeux, impatient ou seul. Chaque fois que vous touchez ce petit papier caché derrière votre téléphone, votre inconscient reçoit un message silencieux. Un message qui dit « Je suis prêt, je suis aligné, je reçois ». Mais attention, ce n'est pas magique, c'est énergétique. Et il y a une différence énorme que nous allons explorer ensemble. Et c'est précisément là que la plupart des gens décrochent, parce qu'ils veulent une preuve avant de croire, alors que la règle spirituelle, c'est l'inverse. Mais ne vous inquiétez pas, une histoire va tout éclairer. Remontons le temps, très loin. Il y a plus de 2500 ans, en Grèce antique, un homme nommé Pythagore a dit une phrase qui va vous suivre longtemps. Tout est arrangé selon les nombres. À l'époque, on l'a traité de fou, puis de sage, puis de prophète. Mais il ne faisait que décrire ce que les Égyptiens, les Chinois et les Indiens savaient déjà. En Chine, le chiffre 8 est celui de la prospérité immédiate. Les entrepreneurs payent des fortunes pour avoir un 8 dans leur numéro de téléphone ou leur plaque d'immatriculation. Pourquoi? Parce que depuis des siècles, ils ont observé que ce nombre attire l'argent, pas par magie, par résonance collective. En Inde, le 108 est sacré. Vous avez déjà vu des malasses avec 108 perles. Ce n'est pas un hasard.
108 représente l'univers entier, le divin, le complet, et les sadhus, les sages, vous diront que méditer sur ce nombre, c'est s'aligner avec le cosmos. Dans la Kabbale, la mystique juive, chaque lettre a une valeur numérique, et certains nombres sont considérés comme des portails, des ouvertures vers des dimensions invisibles. Alors, est-ce que tout cela est de la superstition? Non, à condition de comprendre une chose essentielle. Les chiffres n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Le pouvoir, c'est vous. Votre esprit associe des émotions à des symboles, et ces émotions créent des attentes, et ces attentes créent votre réalité. Prenez un simple billet de banque. Regardez-le. C'est un morceau de coton avec de l'encre dessus. Pourtant, vous êtes prêt à vous lever à 6 heures du matin pour lui. Vous êtes prêt à traverser une ville pour lui. Vous êtes prêt à transpirer, à stresser, à négocier pour lui. Pourquoi? Parce que vous croyez en sa valeur. Pas parce qu'il a une valeur intrinsèque, mais parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il en a une. C'est exactement la même chose avec les chiffres d'abondance. Quand vous placez 7, 11, 33 dans votre coque de téléphone, vous n'achetez pas un billet de loterie. Vous programmez votre inconscient à repérer les opportunités qui vibrent à cette fréquence. Et votre inconscient, lui, ne plaisante pas. Il filtre 99% de la réalité chaque seconde. Il ne vous montre que ce qu'il pense être utile pour votre survie. Si vous lui dites, par vos gestes, vos rituels, vos répétitions, que l'abondance est possible, il va soudainement vous montrer des portes que vous ne voyiez pas avant. Avant, vous ne voyiez que des murs. Maintenant, vous verrez des ouvertures. Ce n'est pas magique. C'est neurologique, mais les anciens appelaient ça la foi. Je vous vois venir. Certains d'entre vous pensent « Oui, mais j'ai déjà essayé des affirmations, des visualisations, et rien n'a changé. » Attendez. Parce que le problème n'est jamais le symbole. Le problème, c'est ce qu'il y a dans votre ventre. Et je vais vous raconter une histoire qui va vous glacer le dos, puis vous réchauffer le cœur. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme que j'appellerais Marc. Marc était ingénieur dans une grande entreprise, cartésien, rationnel. Tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas, disait-il souvent. Sa femme, au contraire, était très intuitive. Elle allumait des bougies, écoutait ses rêves, regardait leur miroir. Marc la taquinait doucement. Il l'aimait, mais il trouvait ça ridicule. Jusqu'au jour où tout a basculé. Son entreprise a annoncé une restructuration. Marc allait perdre son poste. En même temps, son mariage battait de l'aile. Et ses économies fondaient. Il ne dormait plus. Il tournait en rond la nuit dans son salon, comme un lion en cage. Sa mère, une femme simple et croyante, est venue lui rendre visite. Sans rien dire, elle a glissé un petit bout de papier dans la poche intérieure de sa veste. 3 chiffres manuscrits. Marc a mis la main dans sa poche le lendemain matin, par hasard. Il a vu le papier. Il a souri jaune. Encore une idiotie, a-t-il pensé. Mais il ne l'a pas jeté. Pourquoi? Par désespoir. Parce que parfois, quand on a tout essayé, on devient prêt à essayer n'importe quoi. Il a laissé le papier dans sa poche. Il ne l'a pas regardé pendant 3 jours. Le 3e jour, à 14h32 exactement, il s'en souvient encore, son téléphone sonne, un numéro qu'il ne connaît pas. Il hésite. Il répond. C'est un ancien client, un homme avec qui il avait travaillé 6 ans plus tôt. 6 ans, sans aucun contact. Ce client lui dit « Marc, j'ai besoin de toi. J'ai un projet urgent. Personne d'autre ne peut le faire. Et je suis prêt à te payer 3 fois ton ancien salaire. » Marc a raccroché. Il a regardé le mur. Il a sorti le petit papier de sa poche. Il a pleuré. Pas parce qu'il était devenu croyant du jour au lendemain, mais parce que quelque chose en lui venait de craquer. Une armure, une certitude, une illusion. À partir de ce jour, Marc a commencé à observer. Il a vu des 11h11 partout. Il a rencontré des gens qui lui parlaient de signes. Il a ouvert un livre au hasard.
et la page parlait des mêmes 3 chiffres. Coïncidence? Carl Jung, le célèbre psychiatre, a inventé un mot pour ça, la synchronicité. Des événements qui n'ont pas de cause logique, mais qui semblent répondre à votre état intérieur. Jung disait « Le hasard n'existe pas. Ce que vous appelez hasard, c'est l'inconscient qui frappe à la porte. » Les millionnaires spirituels ne sont pas des naïfs. Ce sont des gens qui ont compris une vérité puissante. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes. Si vous vivez dans la peur de manquer, l'univers vous montrera des preuves de pénurie. Si vous vivez dans l'attente silencieuse de recevoir, l'univers vous montrera des portes. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la physique de l'attention. Alors maintenant, je pense que vous êtes prêts à connaître ces 3 chiffres. Mais avant de les écrire, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Fermez les yeux 5 secondes. Respirez. Et dites-vous, je mérite de savoir. Voilà. Maintenant, ouvrez-les. Les voici. 7, 11, 33. Je vais m'arrêter 5 secondes pour que vous les imprimiez. Pause de 5 secondes silencieuse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ces 3 nombres et pas d'autres. Le 7. Depuis la nuit des temps, le 7 est le nombre de l'éveil spirituel. 7 jours dans la semaine, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 notes de musique, 7 chakras principaux, 7 cieux dans plusieurs traditions. Le 7, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Il vous rappelle que vous n'êtes pas seulement un corps qui gagne de l'argent, vous êtes une âme qui vit une expérience humaine. Quand vous écrivez le 7, vous dites à votre inconscient « Je m'ouvre à la guidance, je ne suis plus seul ». Le 11. Le 11 est ce qu'on appelle un nombre maître. Ce n'est pas juste un nombre, c'est un portail. Les angéologues disent que le 11h11 est un appel à l'éveil. Les numérologues disent que c'est le nombre de l'intuition pure. Les millionnaires spirituels, eux, disent que c'est le nombre de l'idée soudaine. Vous connaissez ces moments où une solution vous tombe dessus sous la douche, où vous vous réveillez avec une certitude, où vous croisez une personne qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. C'est le 11 à l'œuvre, le 33. Le dernier est peut-être le plus puissant. Le 33, c'est le maître enseignant. L'abondance mature. Contrairement à ce qu'on croit, l'argent qui reste coincé est un poison. L'argent qui circule, qui bénit, qui sert, celui-là revient multiplié. Le 33 vous apprend que la vraie richesse n'est pas d'accumuler, mais de devenir un canal. Un millionnaire spirituel ne dit pas « cet argent est à moi ». Il dit « cet argent traverse moi pour bénir le monde ». Et c'est précisément cette posture qui fait revenir l'abondance, toujours plus grande. Maintenant, laissez-moi vous raconter 2 histoires vraies. Histoire de Sarah. Sarah était mère célibataire. Elle travaillait comme assistante dans un petit cabinet. Elle gagnait à peine de quoi payer son loyer et nourrir ses 2 enfants. Elle avait perdu espoir. Pas totalement, mais presque. Un jour, elle tombe sur une vidéo. Peut-être celle-ci, peut-être une autre. On lui parle de ces 3 chiffres. Elle hausse les épaules, mais elle les écrit quand même sur un bout de papier. Elle les glisse dans sa coque de téléphone, derrière sa carte SIM. Le lundi matin, elle oublie. Le mercredi, elle reçoit un message Facebook d'une amie du lycée, perdue de vue depuis 10 ans. Cette amie lui dit « Sarah, j'ai pensé à toi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une opportunité. Mon patron cherche une assistante de direction. Le salaire est 3 fois plus élevé que le tien. Tu veux que je dépose ton CV ?» Sarah n'avait pas postulé. Elle n'avait même pas cherché. Et pourtant, aujourd'hui, Sarah est responsable administrative. Elle a acheté un petit appartement. Elle nous a écrit « Je ne peux pas prouver que c'est à cause des chiffres, mais je ne peux pas prouver que ce n'est pas à cause d'eux. Alors je continue, parce que ça me donne de l'espoir. » Histoire de David. David était agent immobilier, un bon agent, travailleur, honnête. Mais il n'avait pas fait une seule vente depuis 2 mois. Sa femme commençait à s'inquiéter.
Lui aussi, il a placé les 3 chiffres dans sa sacoche, celle qu'il emmène à chaque visite, sans y croire, juste pour dire qu'il avait essayé. 5 jours plus tard, il a 3 rendez-vous. Le premier client signe une offre. Le deuxième client signe une offre. Le troisième client signe une offre. Le même jour, David nous a appelés. Sa voix tremblait. « Je ne comprends pas. Je n'ai rien changé à ma technique. Mais quelque chose a basculé. Les gens me font confiance différemment. Je suis plus calme, plus présent. » Ce que David n'avait pas compris tout de suite, c'est que les chiffres n'avaient pas changé les clients. Les chiffres avaient changé David, son énergie, sa posture, son regard. Et c'est là que la plupart des gens font une erreur fatale. Ils attendent un miracle. Mais un miracle, ce n'est jamais ce qu'on croit. Un miracle, c'est un changement dans votre façon de voir. Et ça change tout. Je dois être honnête avec vous. Si vous pensez que ces 3 chiffres vont faire tomber de l'argent du ciel pendant que vous dormez, vous allez être déçus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le chiffre est une clé. Mais une clé, ça ne sert à rien si vous n'entrez pas dans la pièce. Voici la mécanique précise. Première étape. Vous écrivez les chiffres. Vous les glissez dans votre coque ou votre sacoche. Ce geste, en apparence anodin, est en réalité un acte de foi. Vous dites « Je ne comprends pas comment, mais je participe ». Deuxième étape. Chaque fois que vous prenez votre téléphone, ce que vous faites des centaines de fois par jour, votre regard croise le papier, même inconsciemment. Votre cerveau enregistre. « Ah, ce symbole est important ». Troisième étape. Votre système d'activation réticulaire, une petite usine dans votre cerveau, se met en chasse. Il va chercher activement des preuves que l'abondance est possible. Avant, il filtrait les opportunités. Maintenant, il les laisse passer. Quatrième étape, vous commencez à voir des signes. Un prix qui baisse, une rencontre imprévue, une idée au réveil. Vous les remarquez parce que vous êtes prêt à les remarquer. Cinquième étape, vous agissez. Parce que voir une porte, ce n'est rien. Il faut pousser la porte. Et là, le chiffre a fait son travail. Il vous a donné l'élan. Ce que les millionnaires spirituels savent, c'est que la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est agir avant de voir le résultat. Un agriculteur ne regarde pas la graine toutes les 5 minutes en criant « Pousse, bon sang !» Non, il plante, il arrose, il attend, il fait confiance au processus. Vous avez planté 3 petites graines derrière votre téléphone. Maintenant, arrosez avec votre attention positive et laissez la terre faire son travail. Ne testez pas l'univers. Ne vérifiez pas 20 fois par jour. N'attendez pas un signe. Soyez le signe. Transition. Je sais que certains d'entre vous se demandent « Et si rien ne se passe ?» C'est une question juste, et la réponse est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Alors, écoutez-moi bien. Rien ne se passe tant que vous attendez que quelque chose se passe. Je vais vous dire une vérité qui dérange. Le plus grand blocage à l'abondance, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le besoin de contrôler. Vous voulez savoir quand, comment, combien. Vous voulez un plan, une date, une garantie, mais l'univers ne fonctionne pas comme Amazon. Vous ne passez pas commande avec livraison en 24 heures. L'univers fonctionne comme un jardin. Vous plantez une intention, vous l'arrosez d'attention, et un jour, sans prévenir, une pousse sort de terre. Pas quand vous avez décidé, mais quand la graine est prête. Et c'est là que la spiritualité rejoint la psychologie, rejoint la neuroscience. Lâcher prise n'est pas de la faiblesse. Lâcher prise est la forme la plus haute de la force. Parce que pour lâcher prise, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut avoir fait le travail intérieur. Alors, voici ce que je vous propose ce soir. Au lieu de vérifier si ça marche, décidez que ça marche déjà. Au lieu de douter, choisissez la curiosité. Au lieu de mesurer, vibrez. Placez les 3 chiffres. Puis vivez votre vie. Faites vos actions. Appelez vos clients. Rédigez votre CV.
Ouvrez votre cœur et laissez les pièces s'assembler toutes seules. Parfois, le résultat viendra par un coup de téléphone. Parfois par une opportunité qui n'existait pas la veille. Parfois par une illumination qui change tout. Mais à chaque fois, vous saurez que ce petit bout de papier, dans l'ombre de votre téléphone, a allumé quelque chose. Une dernière leçon avant de conclure: ne gardez pas ces chiffres pour vous. Parlez-en autour de vous. Offrez-les. Expliquez-les. Parce que l'abondance que vous donnez est celle que vous recevez multipliée. Les millionnaires spirituels ne sont pas avares. Ils sont généreux, non pas parce qu'ils ont trop, mais parce qu'ils ont compris que donner, c'est recevoir plus vite. Alors ce soir, écrivez ces 3 nombres, glissez-les, et demain, souriez à un inconnu. Aidez un collègue, faites un don modeste, ouvrez la vanne. Nous arrivons au bout de ce voyage ensemble. Mais avant que vous ne partiez, je veux vous offrir un dernier cadeau, un secret que les millionnaires spirituels ne révèlent qu'à leurs proches, et ce secret va tout résumer. Le plus grand secret des millionnaires spirituels est celui-ci. L'abondance n'est pas un résultat. L'abondance est un état. Vous pouvez avoir 1 million sur votre compte et vivre dans la peur de le perdre. Vous pouvez avoir 100 € et vivre dans la joie de pouvoir offrir un café. L'argent ne fait que révéler ce qui est déjà en vous. Les 3 chiffres ne feront pas de vous une personne riche. Ils révéleront la richesse qui est déjà en vous. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils vous rappellent chaque jour, chaque heure, chaque fois que vous touchez votre téléphone, que vous êtes déjà entier, déjà complet, déjà digne. Le reste n'est qu'une question de temps. Alors ne cherchez plus dehors ce qui est dedans. Ne mendiez plus une preuve. Devenez la preuve. Placez ces 3 chiffres, non pas pour obtenir, mais pour devenir. Maintenant, je vais me taire, et je vais vous laisser face à vous-même, parce que la seule voix qui compte vraiment, c'est la vôtre. Fermez les yeux, juste 10 secondes, respirez, demandez-vous: pourquoi suis-je encore là? Pourquoi ai-je regardé jusqu'ici? Parce qu'au fond de vous, quelque chose sait, quelque chose a toujours su. Vous n'avez pas besoin de plus de méthodes, vous n'avez pas besoin de plus de livres, vous avez besoin de vous rappeler. Ces 3 chiffres, 7, 11, 33, ne sont pas une formule magique, ce sont un miroir. Ils vous renvoient à ce que vous êtes vraiment, un être d'abondance, né pour rayonner, fait pour recevoir, créé pour donner. Le reste, c'est juste du bruit. Alors voici ce que je vous propose. Ce soir, avant de dormir, écrivez ces 3 chiffres sur un petit papier. Glissez-le dans votre coque de téléphone et dites à voix haute une seule phrase: je suis prêt. Pas je veux, pas j'espère. Je suis prêt. Parce que la différence entre ceux qui attendent et ceux qui reçoivent, c'est juste ça, la préparation silencieuse. Les chiffres n'ouvrent pas les portes. Ils vous rappellent que vous avez toujours eu la clé. Vous l'aviez juste oubliée au fond de votre poche. Maintenant, je veux que vous vous engagiez, pas devant moi, devant vous. Descendez dans les commentaires. Écrivez cette phrase exactement. Je place les chiffres et j'ouvre mon esprit. Pourquoi? Parce que le verbe libère, parce que l'écriture ancre, parce que le collectif amplifie. Et si vous êtes vraiment prêt, si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Secrets spirituels des millionnaires. Cliquez sur la cloche, parce que la prochaine vidéo, elle va parler d'un objet que vous portez chaque jour sans savoir qu'il bloque votre abondance. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas la rater. Vous n'êtes pas ici par hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance. Alors va, écris les chiffres, vis ta vie, et regarde, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, que votre main soit toujours ouverte, que votre cœur soit toujours léger, et que l'abondance que vous avez toujours méritée trouve enfin son chemin jusqu'à vous.